Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel pour savoir voyager à l'intérieur de notre back-office chez Xab, finalement notre bureau virtuel. Donc quand vous arrivez dans votre compte, vous voyez tout de suite l'annonce du moment et vous allez l'enlever avec la croix en haut à droite pour rentrer vraiment dans votre compte et voir ce qu'il se passe. Vous voyez ici un revenu cumulé à vie. Ce revenu cumulé à vie, c'est ce que vous avez accumulé en airdrop, c'est-à-dire en profit de trading d'arbitrage et en commission. Tout est ensemble ici. Vous avez le fund wallet et vous avez le portefeuille de commission. Donc tout doit commencer, ou tout part du fund wallet, c'est-à-dire que quand on veut quand on se joint à Xab Club et qu'on veut acheter un forfait, on doit amener les fonds dans le fund wallet et c'est de là qu'on va pouvoir acheter le forfait. Quand on veut retirer et renvoyer nos profits dans notre portefeuille personnel, faudra envoyer les gains, que ce soit des gains de commission ou des gains de airdrop, dans le fund wallet. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on voit ici. En bas, vous avez le bouton maison, c'est-à-dire pour votre page d'accueil. À droite, vous avez les airdrops et à gauche, vous avez les forfaits. Et après ça, vous pouvez voir votre équipe pour ceux qui développent une équipe. On va aller tout de suite dans forfait. Donc, une fois qu'on a amené, disons qu'on a amené 110 XRP dans le fund wallet qu'on avait dans un portefeuille personnel ou qu'on a acheté, surtout ces derniers temps c'est un bon moment pour acheter, et qu'on les a mis dans le fund wallet. Et pour acheter notre forfait, on va cliquer sur forfait, colis qui est forfait, et là on va cliquer sur ajouter un forfait. Ici on voit qu'il y a plusieurs forfaits qui travaillent. Il y a le premier forfait du 8 février qui travaille avec 500 XRP. On a un autre forfait de 201 XRP qui lui a été mis dans l'accélérateur parce qu'on voit qu'il a la petite voiture de course qui travaille avec lui. C'est marqué accéléré et on voit ce qu'il a accumulé. Il reste, et c'est un contrat dans l'accélérateur, c'est un contrat de 60 semaines et là il reste 52 semaines pour ce forfait-là. L'autre forfait au-dessus de 100 XRP qui a été pris le 26 janvier, on voit aussi qu'il est dans l'accéléré et qu'il a gagné 54 XRP. Il lui reste 51 semaines pour compléter son contrat de 60 semaines. Et le forfait de 200 XRP acheté le 7 décembre, lui, il est pas encore dans l'accélérateur. Pourquoi? Parce que peut-être que le propriétaire de ce compte veut pouvoir retirer ses profits de airdrop, c'est-à-dire les profits du trading. Donc, grâce au forfait de 500 XRP en bas qui n'est pas dans l'accélérateur et grâce à celui-là de 204 XRP qui n'est pas dans l'accélérateur, il peut aller voir dans airdrop et voir combien il gagne. Donc là, c'est sûr que jusqu'à maintenant, on voit qu'il a gagné 207 XRP, 207,6889 XRP depuis le jour où la personne s'est jointe à Xab Club. Là, on voit, et quand on voit les chiffres qui sont marqués à vie, ce sont toujours les chiffres bruts, c'est-à-dire avant frais de retrait ou tous les autres frais, et cumulés depuis le premier jour. Ici, dans le solde des largages aériennes, on va dire le solde des airdrops, c'est les airdrops qui se sont cumulés. Et là, bien sûr, c'est évident que la personne en a déjà retiré plusieurs, qu'elle les a envoyés dans son fund wallet parce que par semaine, c'est plus que ça. Ici, on va voir chaque airdrop. Donc la dernière ici, ça a été faite à 20h11 le 2 avril. Et puis, on voit le gain 0.0436 et en dessous, on voit ce que le robot, c'est-à-dire la compagnie, garde, le 30% que la compagnie garde. Et ici, ce qui est écrit là, tout à fait à droite, et ce qui va se retrouver cumulé dans le solde des airdrops. Alors, maintenant, on voit aussi, si
on veut voir son équipe pour les gens qui ont une équipe. On clique sur l'équipe et on va voir. Et bien ici, on voit qu'il y a ce membre a une personne. Donc, il n'a pas encore une équipe totale parce que une équipe est comptée sur 3 personnes. On peut avoir plusieurs personnes en direct, mais c'est là où on va voir les personnes qui sont affiliées à nous, soit en direct, soit en ligne. Maintenant, les 3 petits points ici, tout à fait en bas à droite, quand on clique dessus, eh ben, on a l'authentificateur de FA. C'est important d'aller voir et de l'activer, surtout quand on voudra retirer. Pour retirer des fonds, il nous faudra l'authentificateur de FA. Donc, quand on clique dessus, il faut d'abord avoir téléchargé l'authentificateur de Google, celui est très très bien. On va utiliser la clé secrète pour le lier à notre compte ZAB, et puis le nom, on voit le nom du compte, et ben c'est ça. Et puis on va demander l'OTP pour mettre le code qu'on reçoit par mail, par courriel, des 6 chiffres. On va le mettre ici, et le code de notre 2FA, de notre authentificateur, c'est là qu'on va le mettre. Puis après ça, on va cliquer sur pair, et là maintenant l'authentificateur et notre 2FA sont liés. On va devoir l'utiliser à chaque fois qu'on va rentrer dans notre compte, donc on aura 2 étapes de sécurité. Et pour retirer, on doit avoir ces 2 étapes pour retirer. Il faut savoir on doit avoir un minimum de 10 XRP pour retirer. On ne peut pas retirer moins que 10 XRP. Et maintenant, pour retirer, c'est très très simple. On clique sur portefeuille de fonds, on clique sur retirer. Normalement, on aura déjà installé notre adresse ici, on va le voir dans 2 secondes dans notre profil, donc l'adresse sera déjà là. On devra demander l'OTP pour mettre le code ici d'OTP et le code de l'authentificateur, et ici on pourra écrire ce qu'on veut retirer. Donc disons, peut-être cette personne ne peut pas retirer tout, les 118, elle veut retirer que 100, et ben elle marque 100, et puis ça donne exactement la valeur, et puis aussi les frais de traitement. Et quand tout est fait, on clique sur soumettre. Maintenant, retournons ici en bas sur les 3 petits points pour voir l'autre menu qui s'ouvre. Alors c'est ici qu'on voit les commissions, c'est ici qu'on voit le portefeuille de fonds, ce qui a été envoyé dans le portefeuille de fonds et quand. Donc on clique dessus et on a l'historique d'à chaque fois que la personne elle a envoyé quelque chose, soit ses airdrops ou soit ses commissions dans son portefeuille de fonds. On revient dans les 3 petits points pour voir quoi d'autre on peut voir. On a le portefeuille de commission. Ici on va voir que la personne a reçu des commissions parce que quand on a nos membres, nos affiliés qui ont mis un forfait dans l'accélérateur, on reçoit des commissions de l'accélérateur, comme on reçoit des commissions quand la personne achète un forfait. Retournons dans les 3 petits points. Dans autres, il y a tout ce qu'on peut voir. Si on a un portefeuille d'USD, un code cadeau, les événements, en tout cas, c'est autre. On va l'enlever, on va revenir code cadeau, c'est quand on veut faire un code cadeau pour envoyer à quelqu'un, ou quand on veut envoyer de personne à personne. Pour envoyer de personne à personne, moi je retourne dans Home, dans Maison, dans la page d'accueil, j'appuie sur portefeuille de fonds, et si je voulais envoyer à un de mes affiliés ou à un membre de ma famille qui se joint, ou quelqu'un que je voulais envoyer des XRP, je clique sur transfert P2P, donc de personne à personne. Ici, je marque le montant de ce que je veux envoyer. Peut-être que je vais envoyer 11 XRP pour que la personne puisse se prendre un forfait du minimum de 10 XRP. Donc, il faut toujours un XRP d'activation. Je vais marquer son nom, c'est-à-dire son nom d'identifiant. Peut-être que c'est Coco, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, son nom d'identifiant. Et après ça, je vais... on retrouve ici, excusez-moi. Et après ça, je vais demander, encore une fois, obtenir le code OTP. Donc, je vais cliquer sur ça pour qu'on m'envoie un code
OTP par courriel, je mettrai le code là et soumettre et la personne va trouver ce que j'aurais envoyé dans son fund wallet et c'est instantané, vraiment instantané. Donc revenons à la page d'accueil. On va aussi voir s'il y a quelque chose d'autre dans les 3 petits points qui nous intéressent pour aujourd'hui. Bon, on a les événements qui sont là. Ici, quand on fait des retraits, il n'y a aucun retrait qui a été enregistré, donc la personne n'a pas encore fait de retrait, mais quelqu'un qui a fait des retraits, on les voit tout de suite ici dans retrait. Prime d'équipe, ça c'est quand on a une équipe. Les enjeux, une très mauvaise traduction en anglais, c'est le stacking, parce que maintenant on peut faire du stacking. Et c'est là qu'on, donc oui, très mauvaise traduction, mais c'est pour le stacking, c'est ce bouton-là. Si on veut parler à soutien, on veut envoyer un ticket parce qu'on a une question, on a besoin d'aide. Alors ici c'est marqué que vous n'avez aucun billet, donc la personne n'a jamais eu besoin d'assistance. Mais si on a besoin d'assistance, on clique sur créer un ticket et on suit, il y a le sujet et puis on dit si c'est urgent ou moyen et puis après ça on écrit une note pour dire quel est notre problème et pourquoi on a besoin d'assistance. Revenons nos 3 petits points en bas à droite. On descend. Ici vous avez le mode sombre ou le mode éclairé. Mais il veut pas, peut-être que ça se fait plus facilement sur le téléphone que sur le laptop. Mais ici, si vous n'avez pas le mode sombre, vous pouvez, parce que vous voyez pas bien, vous pouvez cliquer sur ce bouton et vous l'avoir en mode éclairé. Dans les médias, on retrouve quelques petites choses. On a quelques tutoriels pour le Forex. On a le PDF en anglais. Il manque encore beaucoup de choses, mais ça va venir au fur et à mesure qu'on avance. On va avoir de plus en plus d'outils. Faut pas oublier que quand même on a une vie de 6 mois ici. Mon profil, on va aller voir notre profil. Il y a 2 façons de le voir, soit en cliquant sur la tête de la petite dame en haut, à droite de la map monde, ou soit en allant par les 3 petits points. Donc on veut donner son vrai nom de famille, son endroit et tout ça, et c'est ici tout à fait là que vous voulez mettre votre adresse de retrait, votre adresse XRP. Et que ce soit, c'est très important, une adresse d'un portefeuille décentralisé. Vous allez la mettre là, vous allez cliquer pour demander un code OTP, ou vous allez mettre votre code OTP et après ça enregistrer vos modifications. Comme ça, lorsque vous allez vouloir retirer, l'adresse sera toujours là. Et puis maintenant, donc 3 petits points. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez savoir? Bon, bien sûr, des connexions. Donc, c'est important ici dans le profil. Attendez, on va revenir à la page d'accueil. Vous pouvez aussi aller directement dans votre profil, comme vous voyez en cliquant ici sur le petit bonhomme. Quand on est une dame, c'est une petite bonne femme qu'on voit. Quand on est un monsieur, c'est un petit bonhomme qu'on voit. Mais par contre, la map monde, elle est pareille pour tout le monde et c'est là où on peut changer les langues. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même un grand choix de langues jusqu'à maintenant. Et il y en aura probablement d'autres qui seront ajoutées dans le temps. Ici, donc on va rester en français. Ici, quand vous voyez le 219 98 46 revenus cumulés à vie, c'est tous les, c'est ce qui a été expliqué quand j'ai commencé. Donc c'est les commissions et les profits de airdrop, donc les profits de trading d'arbitrage qu'on voit ici depuis le jour 1, qui se sont cumulés depuis le jour 1. Quand vous descendez dans votre page d'accueil, vous voyez ici vos gains. Donc jusqu'à maintenant, il y a eu 221,2520 de gains. Et le plafond, c'est-à-dire tous les forfaits que vous avez vus tout à l'heure, ils vont rapporter jusqu'à 4020 XRP. Et quand ils auront rapporté tout ça, ces forfaits-là auront tous fait leur vie de travail. Et si on veut continuer, on rajoute des forfaits. Mais en général, les gens graduellement rajoutent des forfaits, soit avec leurs gains, ou soit parce qu'ils voient que c'est bien que les XRP fassent des bébés. Ici, vous allez consulter les rapports sur les résultats. Donc, en cliquant là-dessus, on voit aussi que c'est avec les airdrops ce qui a été gagné depuis le jour 1, les bonus directs ce qui a été gagné depuis le jour 1, et il y a après ça les autres bonus qui s'ajoutent. Ici, il y a l'accélération, donc les bonus de l'accélération qui s'accumulent aussi. Donc, on voit tout est détaillé. On revient à notre page d'accueil.
Donc en descendant, en voyant tout ça, ici le lien d'affiliation, ici on voit le nombre de personnes actives, directes, parce qu'on peut avoir des gens qui se sont joints mais qui ne sont pas actifs, donc on voit nos actifs directs et nos actifs d'équipe. Et je crois que c'est toutes les informations que vous avez besoin pour commencer. Alors sur ce, on se retrouve sur un prochain tutoriel. Merci et au revoir.